été conditionnés à la table. Bon, ils y restent parce qu'il y a la table. Mais malgré ça, on sait qu'ils sont honnêtes. Voilà. Monsieur le Président, le peuple gabonais est résolument convaincu que non seulement le PDG le traîne en bourrique, mais à côté du PDG, il y a l'opposition gabonaise qui est là, certainement pour donner l'impression d'opposition, mais en fait, qui ne fait que dans l'animation politique pour accompagner le PDG. J'ai beaucoup de mal à répondre parce que le Morena se retrouve dans l'opposition. Oui, et le Morena a participé à toutes les coalitions. Bon, le Morena, effectivement, a pris part à toutes les coalitions. Alors, confirmer ce que vous êtes en train d'annoncer voudrait dire que nous sommes dans ce jeu. Est-ce que vous n'êtes pas dans ce jeu? Je dirais non. Je dirais officiellement et publiquement non. Nous ne sommes pas dans ce jeu parce que à chaque occasion, nous avons rejeté un comportement qui semblait être une forme de complicité avec le pouvoir en place. Et vous comprenez que nous ne pouvons pas être dans ce jeu quand nous posons des problèmes tels que celui des origines ou de l'acte. Comme vous voulez. Et nous avons également posé le problème des crimes rituels. Et chaque fois que nous posons ce genre d'actes, nous avons l'impression que nos amis de l'opposition reculent. Et à chaque fois que nous avons eu l'impression que le peuple gabonais attendait de nous des grands engagements et de grandes décisions, l'opposition que nous avons qualifiée à un moment donné d'opposition émergente a toujours refusé de répondre à l'attente du peuple gabonais. Mais je réitère que l'opposition n'est pas une propriété du Morena. L'opposition vise à faire comprendre à toute l'opposition et au peuple gabonais que le Gabon appartient aux Gabonais, que nous avons tous la responsabilité de gérer ce pays, nous avons la responsabilité d'exercer la souveraineté. Nous ne pouvons pas exercer la souveraineté si nous restons indifférents face aux différents enjeux, face aux différentes situations qui doivent engager l'ensemble de la population gabonaise. Par exemple, les élections, vous ne participez pas aux élections. Comment voulez-vous contribuer au développement d'un pays si vous n'avez pas de députés, si vous n'avez pas de conseillers municipaux, si vous n'avez pas de sénateurs? Vous ne participez à aucune élection, mais tout ce que vous trouvez à faire, c'est généralement de vous opposer, vous opposer et encore vous opposer. Mais est-ce que finalement l'opposition n'est pas dans vos veines? Mais enfin, monsieur Ekouva, vous affirmez quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Mais le Morena a été candidat en 1993, à l'élection présidentielle de 1993. Oyonaba a été candidat. Vous ne pourrez pas dire que le Morena ne se contente seulement de s'opposer. Bon, en dehors des autres élections législatives et autres, mais moi qui vous parle, j'ai été candidat à l'élection de 2001. Pourquoi vous n'avez jamais gagné une élection au Morena? Enfin, on a quand même gagné une élection au Morena, puisque Oyonaba a été élu en 1990. C'est parce qu'Omar Bongo l'a voulu. Je me demande, enfin, moi je ne peux pas l'affirmer, mais je sais que Oyonaba était soutenu par la base. Nous avons eu 4 députés à Oyem en 1990, un député à Belabanga. Donc vous ne pourrez pas dire que nous ne sommes jamais élus. Zememini, je peux me permettre de le dire là, a été élu en 1996 comme député du Morena. Donc nous avons eu des députés jusque-là. Mais moi-même j'ai été candidat en 2001. Je l'ai raconté au cours d'une de nos émissions précédentes. J'ai été candidat en 2006 aux élections législatives et j'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2009.
monsieur Ekoka, vous ne pouvez pas dire... Vous faites bien de le rappeler, monsieur. Oui, vous faites bien de nous faire l'économie de ces différentes participations aux différentes élections. Oui. Mais depuis 2009, après 2009, il y a eu les législatives, il y a eu les locales, et on n'a plus jamais entendu parler du gouvernement en ce qui concerne ces participations. Mais je voudrais tout simplement vous dire qu'on ne va pas à l'élection pour accompagner, pour essayer de légitimer les résultats de cette élection. Or, le PDG a utilisé l'opposition jusque-là comme un leitmotiv, comme un moyen de pouvoir légitimer ces différentes élections. Par conséquent, nous avons pris une décision assez, je dirais, pas radicale, qui nous amène à dire que tant que les élections sont organisées par des structures actuelles, le ministère de l'Intérieur, dont le seul souci est de maintenir le système en place. À Bouguela, c'est l'opposition qui avait demandé la création d'une structure qui devait organiser les élections, mais cette structure est sous l'autorité du pouvoir, sous l'autorité de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, vous-même, vous savez ceux qui la composent, les parents directs des dirigeants, les anciens dinosaures du PDG, ainsi de suite. Donc, l'objectivité et la lecture de la loi ne peuvent pas venir de ces gens-là. Mais nous estimons que ça ne servira à rien de pouvoir prendre part à ces élections. Tout récemment, en octobre 2013, nous avons dit à haute et intelligible voix que nous n'irions pas aux élections parce que nous étions sûrs qu'il n'y aurait pas biométrie. Biométrie, vous avez eu combien de candidats de l'opposition qui ont été élus? Et on aura gagné mais à ce qui me semble, ce n'était pas le deuxième arrondissement que visait le Premier ministre Yondo. Et le Premier ministre Yondo visait la commune de Libreville. Malheureusement, cette commune a échappé. Elle a été donnée à une jeune dame dont les origines également paraissent un peu, bon, d'après ceux qui la connaissent, moi je ne la connais pas. Mais finalement, est-ce que le Morena devient le gendarme de la République, le policier de la République qui cherche coûte que coûte à démontrer que X, Y ne sont pas gabonais, que B et Z sont gabonais? Est-ce que c'est ça votre combat politique? Mais nous vous avons dit tout à l'heure, je m'excuse, M. Mba, nous vous avons dit tout à l'heure que nous avons été candidats à plusieurs élections. Nous vous avons dit tout à l'heure que la plupart de ceux qui sont au pouvoir disent que nous n'avons pas de propositions à faire. Mais nous ne sommes pas là pour les guider. Nous ne sommes pas là pour les éclairer. Quand ils sont en but d'initiative... Vous êtes là pour faire la guerre à ceux qui ne sont pas gabonais? Enfin, pas ceux qui ne sont pas, mais ceux qui sont au pouvoir alors qu'ils ne devraient pas y être. C'est clair. Pourtant, vous ne vous êtes pas gêné de vous présenter à cette élection de 2009, sachant qu'Ali Bongo Ondimba n'était pas gabonais. Vous avez accepté à votre manière de vous présenter contre un non-gabonais. Non, pas contre un non-gabonais. Je me présentais à l'élection pour solliciter le suffrage des Gabonais et je pensais que les Gabonais me feraient confiance face à ce genre de candidature. J'étais convaincu. Je peux dire ici qu'une presse étrangère m'a appelé, j'étais assis à la véranda ici, pour me demander si j'étais candidat. Je répondais oui. Et elle m'a demandé est-ce que je serais élu. J'ai dit oui. Elle m'a demandé vous êtes sûr d'être élu. J'ai dit oui. Élu avec quel moyen? Attendez. Et ils m'ont dit pourquoi? Mais parce que je partais d'un principe qu'aucun Gabonais lucide, responsable, ne pouvait prendre le bulletin du PDG, le mettre dans l'urne, après tout ce que le PDG nous a fait connaître, après tout ce que le PDG nous a fait vivre. Je dis, je pense que tous les Gabonais éveillés, responsables, porteront leur suffrage sur Luc Bengonossi. Mais si vous nous parlez des moyens, alors à ce moment-là, à quoi servirait une élection si elle ne se porte que sur des moyens? On ne fait pas de politique sans moyens, monsieur. Moi, je l'ai fait jusqu'ici sans moyens. Et j'attends que le peuple m'apporte des moyens pour que j'arrive
à un objectif commun, que nous puissions diriger le Gabon. Et dans ce que vous venez de dire, Oui. est-ce que vous étiez convaincu en 2009 Oui. que les Gabonais allaient vous accorder leur suffrage? Oui. Est-ce qu'ils vous ont trahi en accordant ce suffrage à Ali Bongo Ondimba? Je ne pense pas qu'il l'ait accordé à Ali Bongo Ondimba, puisque je suis sûr et certain qu'il n'a pas été élu. Nous le disons à haute et intelligible voix. Qui a été élu? D'autres ont pu être élus, peut-être pas moi, mais en réalité, il y avait deux qui étaient avant Ali. Deux candidats. Qui est qui? Mbamba et Mamboundou, le feu Mamboundou. Malheureusement, ils ne sont pas à la tête du pays. Malheureusement, c'est... Le président de la République, Mais son pour- Excellence Ali Bongo Ondimba. Mais il était déjà avant les élections, sans l'avis du peuple gabonais. Donc, il a pris le pouvoir jusqu'aujourd'hui sans l'avis et sans l'accord du peuple gabonais. Et il se comporte. Alors, nous allons vers la fin de notre émission. Monsieur Mbadou, 2016, c'est dans quelques mois. Ali Bongo Ondimba sera certainement votre candidat. Et vous aussi, je présume. Là, peut-être qu'il sera encore élu par les Gabonais. En fait, nous nous rendons compte que c'est un peu comme de la plaisanterie, monsieur Kouga. Mais je C'est pense une réalité. qu'on ne devrait pas plaisanter avec les choses du pays. Parce que tel que c'est parti, C'est vrai que votre Ali- émission, Ali c'est n'est les choses pas du prêt. pays, n'est-ce Oui, pas? Ali n'est pas prêt à faire un mandat. Laissez-moi vous dire une chose. Alors, si Ali n'est pas prêt à faire un mandat, c'est que les Gabonais accepteront la forfaiture. Les Gabonais se laisseront abuser. Ça voudrait dire que on va laisser la politique. Parce qu'on ne fait pas de la politique pour quelqu'un qui ne vous le reconnaît pas. Au moins, en essayant de comprendre que c'est pour son bien qu'on le fait. Parce que si nous dénonçons aujourd'hui les maux dont souffre notre pays, parmi lesquels Ali, qui n'est que le prolongement de son père Omar, vous voyez, on sait que c'est son père. Ça ne veut pas dire qu'on lui enlève la nationalité gabonaise. Il l'a. Mais pour faire autre chose, il est doué en affaires, comme nous le voyons, les marinas dont vous avez parlé. Il a hérité beaucoup d'argent de son père. Mais qu'il utilise cet argent-là pour faire fructifier ses affaires et qu'il laisse les Gabonais s'entendre pour pouvoir faire marcher le Gabon selon les besoins des Gabonais et des autres nationalités qui vivent au Gabon et qui attendent que le Gabon soit dirigé de façon correcte afin que toutes ces énergies-là, conjuguées, puissent apporter le développement dont le Gabon a besoin. Et c'est cela, c'est ce à quoi nous nous attelons. Ce n'est pas un procès d'Ali. Ali, c'est notre petit frère. Je serai prêt à lui serrer la main s'il fait ce qu'il doit faire en tant que patriote. S'il me montre qu'il est patriote, je serai prêt à lui serrer la main et même à l'appeler par le titre que vous n'aimez pas. Par le titre que vous aimez, vous voulez qu'on lui donne. Mais il le mériterait en étant ce que nous souhaitons qu'il fasse conformément à la Constitution. Faire autrement, ce serait revenir à éclabousser tout le Gabon, à nous conduire vers une guerre civile, parce qu'il faut que les Occidentaux sachent que quand ils sont impliqués dans cette affaire, parce qu'ils savent au moins comment Ali est arrivé là, qu'ils s'impliquent aussi pour qu'on ne vienne pas dire nous allons aider les deux camps, ou bien discrètement, ils vont aider un camp, ou venir réparer quand les dommages sont causés. Nous sommes à peu près une population qui équivaut à la population de la ville de Yaoundé. Est-ce si difficile de comprendre que nous n'avons pas besoin de nous entretuer? Parce que le gadget dont je vous parlais, la console sur laquelle joue notre petit frère, est une console dans laquelle il a stocké des armes quelque part, par-ci, par-là. Il a fait venir des gens par-ci, par-là. Il a mis en branle des mouvements qui risquent de perturber le bon fonctionnement de la société gabonaise, qui n'est déjà plus un état de droit. Parce qu'un état sans la liberté d'exercice de pouvoir de chaque institution est un état qui n'est pas de droit. Vous le comprendrez aisément que la Cour constitutionnelle, donc le système judiciaire, le système législatif et l'exécutif sont de connivence. Même les médias servent de courroie au pouvoir. Alors, dans ce cas, il n'y a pas d'état de droit. La France se doit, on est au XXIe siècle, de ne pas nous laisser comme des idiots assumer quelque chose que nous n'avons pas créé. Voilà, je rappelle que vous êtes monsieur
Albert Mbandong, vice-président du mouvement de redressement national. Monsieur le Président, il vous revient l'honneur du mot de la fin. oui, je tiens à vous remercier très sincèrement de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur plusieurs petits points. Nous ne parlons pas parce que nous voulons seulement nous faire voir à la télévision. Nous parlons parce que vous nous donnez l'occasion de nous adresser à la population gabonaise, pour que cette population gabonaise prenne conscience de la situation de notre pays. Et prendre la situation de notre pays vise à agir, à prendre nos responsabilités. Nous saluons ceux qui sont arrivés, Monsieur le Président Ping et le Président le ministère d'État Adjaïno. Nous saluons également M. Amoumba, que j'aurais voulu rencontrer dans les prochains jours. Je dois rencontrer dans les prochains jours parce que nous aurons à nous dire beaucoup de choses. Nous nous connaissons suffisamment parce qu'avant qu'il ne prenne l'initiative d'aller dans le Morena du Bûcheron, on s'est entretenu pendant longtemps et je lui avais dit que le chemin qu'il avait pris n'était pas le meilleur. Bien sûr qu'il me dira qu'il a été membre du gouvernement, il a été sénateur, il a été maire adjoint, mais je voudrais qu'il me donne un tout petit peu le résumé, l'économie de l'expérience qu'il amène pour que nous puissions continuer le combat ensemble. Donc, nous souhaitons que le peuple gabonais et nos amis de l'opposition traditionnelle, nous leur demandons de prendre, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités qui conduiront à la mise en place de la Seconde République telle que l'a exprimé le président Ping. Il faut que nous cessions de tourner en rond. Il faut que les problèmes qui se posent dans ce pays nous amènent à changer et les institutions et le système tel qu'il a été mis en place. Si les uns et les autres ont peur de laisser des plumes, mais je crois que dans ce genre de situation, il faut que chacun d'entre nous se remette en cause pour le bonheur de tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, président du mouvement de redressement national. Mesdames et Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Je rappelle que c'était en entretien à bâton rompu avec Monsieur Bibongorossi, président du Morena, Monsieur Albert Mbandong, vice-président du Morena, mais également Monsieur Assa Ovolo. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Les choses du pays qui parlera encore des choses que certains d'entre vous aiment bien. Merci, au revoir et à très bientôt.